Bonjour, une petite vidéo pour vous faire part de mes élucubrations du jour. Euh, Vous imaginez un cassoulet sans haricots, vous? Un couscous sans semoule? Une paella sans riz? Un traiteur chinois sans nem? Un western sans cow-boy? Non, impossible. Alors, un salon de l'agriculture sans vache. C'est complètement délirant. Ah si, on en a vu une. On a vu une espèce de l'hologramme de Begin, une espèce de chose bizarre venue euh, d'outre-mer, comme on dit. Et puis on a eu droit au discours introductif de Monsieur Macron. Alors, je ne sais pas s'il a ramené des choses bizarres, herbes ou choses des champignons hallucinogènes de son voyage en Inde alors, je sais pas si c'est vrai parce que mes yeux n'en croient pas mes oreilles, comme on dit. Le voir en turbané comme ça avec Brigitte, c'était quand même là aussi un délire total. Mais enfin bref, donc il nous a servi une espèce de logorée. Tout va très bien, Madame la Marquise. Ne vous inquiétez pas. On a toutes les choses en main. Tout comme d'habitude. Bah voilà, il se passe rien. Et finalement, on est très très content de ce qu'on fait et de ce que je dis. Il y avait en arrière-plan cette sinistre ministre de l'Agriculture qui est d'une nullité absolument affligeante. Tenez, je suis prêt à prendre un pari. Si un journaliste lui demande de nous donner une douzaine d'œufs de coq, elle répondra: attendez, je vais voir s'il m'en reste. Parce qu'elle connaît tellement bien les problèmes agricoles, les problèmes de l'agriculture, que c'en est finalement comique, quoi, je veux dire. Et puis notre, donc, bah, après, le président, le secrétaire, vice-président, pardon, le syndicat rural a expliqué bah, que de toute façon, ils en avaient marre d'entendre toujours les mêmes sérénades, que c'était un copier-coller de tout ce qui avait déjà été dit et que rien n'était fait et que rien ne bougeait en dépit des beaux discours, ce qui est une vérité absolue. Et puis il a quand même fait très très fort notre Macron national cette semaine, hein. En particulier en renvoyant dans ses buts l'excellente, la fabuleuse Giorgia Meloni, qui est vraiment une femme d'État en plus d'être absolument charmante, efficace, compétente, etc. Et qui sait de quoi elle parle quand elle attire l'attention sur la dangerosité de toutes ces brigades révolutionnaires. Il faut quand même se rappeler que l'Italie a traversé dans les années 70-90 une période particulièrement difficile qu'on appelait les années de plomb, avec les brigades rouges qui ont fait des milliers d'attentats, 80 morts je crois de mémoire, qui ont enlevé et sauvagement assassiné l'ancien président du Conseil, Aldo Moro, et dont tous les... une fois la, une fois arrêtés, qui sont tous partis se réfugier en France et que Mitterrand a protégé en refusant leur extradition à nouveau demandée en 2019, j'ai lu quelque part. Donc, de grâce, Monsieur Macron, un petit peu de pudeur, quoi, quand même, un petit peu d'humanité, un petit peu de bon sens, quoi, hein. J'ai été aussi particulièrement touché, rien que d'en parler, j'ai les larmes qui me montent aux yeux de la magnifique intervention de Charlotte Dornelas ce matin sur CNews, qui a éclaté en sanglots en évoquant l'effrayant manque d'humanité de notre époque. Bon, il faut dire que bah, c'est quand même vraiment pas la joie. Entre les milices révolutionnaires qui veulent tout mettre à feu et à sang et qui massacrent sauvagement de pauvres innocents, la racaille de banlieue, les narcotrafiquants, l'islamophobie, etc. Bon, jusqu'où ça va aller, quoi. Je veux dire, c'est pas du pétrole qu'on va creuser, ça va devenir voyage au centre de la Terre, on va toucher le noyau dur de la planète si ça continue, hein.
Enfin, dans le noyau dur, c'est tellement incandescent que tout le monde va brûler. Donc finalement, ce serait peut-être pas une mauvaise chose que tout le personnel politique. Mais je voudrais attirer l'attention sur quelque chose quand même. C'est vrai que on repasse, on revoit des interventions à l'Assemblée nationale absolument scandaleuses de ces soi-disant députés LFI qui profèrent des insultes, des injures, incitent à la violence, dont les visages respirent tous la haine et la trahison, la méchanceté, la barbarie, etc. Qui est responsable de tout ça? Mais c'est Madame Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale qui, me semble-t-il, est le troisième personnage de l'État, n'a jamais su tenir son assemblée. Comme un prof qui ne sait pas tenir une classe. Quand on ne sait pas tenir une classe, c'est évidemment le bordel. Et tout ce à quoi on a assisté dans ces maintenant 2 législatures, eh bien, c'est un bordel consenti. Jamais un Debray, un Chaban-Delmas, un Seguin, même un Edgar Faure n'aurait toléré ça sur les bancs de l'Assemblée nationale. Donc, bah, ils sont tous, ils sont tous responsables, hein, sans parler des socialistes qui, Hollande qui nous fait croire qu'alors que ses tracts, la Ligue machin, elle a été sur ses tracts, qui nous fait croire oh non, 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 c'est fini, je suis pour rien, oh là là, moi je ne fréquente plus avec ces gens-là, etc. Quelle insulte pour la mémoire de ce pauvre gosse, mais quelle insulte, quel manque d'humanité. Moi je vous avoue que bah, je suis plutôt désespéré, mais je suis aussi plein d'espoir quand je vois des interventions comme celle de Mitty, l'ami de Quentin, celle de certains journalistes, celle de bon nombre d'éditorialistes, qui a encore celle de Philippe de Villiers, celle de Michel Onfray, tous ces gens-là qui sont des gens de grande valeur. Je me dis qu'il y a quand même, il y a quand même de l'espoir. Voilà. Bon, bah, voilà. Bah, tout à l'heure, quand je regardais les matchs de rugby, j'irai à Notre-Dame de Léou pour mettre un cierge pour la mémoire de Quentin. Voilà, je vous embrasse.